Merci de l'attention soutenue et de la confiance renouvelée pour suivre les informations de l'Inspection générale des finances à travers ces grands magazines échos de l'IGF. J'avoue que le mois de mai 2024 a connu une activité brillante sur les finances publiques. Madame et messieurs, vous allez suivre les grandes lignes de ces magazines par la suite de cette émission. C'est par un trio que ce magazine vous sera présenté, à savoir Julia Melia, Nadia Koulenfouka et moi-même Apo Ipan. La compréhension et l'accompagnement de tous sur la patrie financière ont conduit le shérif des finances publiques congolaises au Conseil économique et social. Julia Linguete a effectué le déplacement pour répondre à l'invitation lui lancée par cette institution. C'était le mardi 7 mai 2024 devant le Conseil de la République avec comme thème les enjeux et les atouts de la patrie financière en RDC. À la tête d'une délégation de l'inspection générale de finances, Julia Linguete Kei a été invitée le mardi 7 mai au siège du Conseil économique et social pour éclairer les conseillers de la République sur les résultats de la patrie financière. À son arrivée à cet organe consultatif, il a été reçu avec un mot de bienvenue lui adressé par le président Jean-Pierre Kiwakana qui, au nom de ses pairs, a salué les travaux qu'a l'IGF pour toute la République. Compte tenu de la qualité de service et de la mission qui est la sienne, qu'elle remplit avec beaucoup d'efficacité, que nous puissions passer cet après-midi ensemble avec les conseillers de la République pour qu'ils apportent des précisions, des informations nécessaires afin que les conseillers de la République puissent à leur tour préparer leurs avis en toute connaissance de cause. Devant l'Assemblée consultative, le chef de service de l'IGF a remercié le CES RDC de la confiance faite à son service. Julia Linguete a tablé son exposé sur 7 points, notamment les différents types de contrôle des finances publiques, conditions efficaces du contrôle a posteriori, limites de l'efficacité du contrôle a posteriori, atouts du contrôle a posteriori, atouts du contrôle concomitant, les modalités pratiques de l'exercice de la patrouille financière et enfin les résultats de la patrouille financière. Le général des finances a été programmé pour exposer sur la patrouille financière comme mode de contrôle en République démocratique du Congo. Donc nous avions fait l'exercice de démontrer les biens fondés de la patrouille financière, les modalités pratiques ainsi que les résultats obtenus depuis que ce mode de contrôle a été approuvé par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et mis en pratique au niveau du pouvoir central, des entreprises du portefeuille de l'État, des établissements publics, des provinces et des entités territoriales décentralisées. Pour maîtriser le rouage des finances publiques, il est question de passer par l'Inspection générale des finances. C'est ce qui justifie ces balais de visite de gouverneurs de province. C'est avec Nadia Koulenfouka que vous allez prendre toutes ces informations. Nadia? Bonjour Monsieur Apo. Bonjour Nadia Koulenfouka. C'est un plaisir de partager ces plateformes. C'est le public qui vous attend pour toutes ces informations concernant le gouverneur. L'inspection générale de finances, de plus en plus sollicitée par les nouvelles autorités provinciales et autres qui tiennent à l'implémentation de la bonne gouvernance, fraîchement élue à la tête de la province du Tanganyika, Christian Kitungwa a pris langue avec l'inspecteur général de finances, chef de service. Il est venu solliciter l'accompagnement de ce service dans sa province pour une gestion saine de finances publiques. Le détail dans ce reportage qui vient. Le nouveau gouverneur de la province du Tanganyika, Christian Kitungwa, veut faire de la bonne gouvernance son leitmotiv. C'est dans ce sens qu'il a été voir ce mercredi 8 mai 2024 le chef de service de l'IGF, Julia Linguete, pour solliciter un accompagnement de l'IGF dans sa province de Tanganyika.
Selon le gouverneur, l'accompagnement de l'inspection générale de finances serait d'un grand apport, surtout que la province a plusieurs défis à relever. Et nous avons abordé plusieurs questions, notamment les défis que nous avons à relever dans le Tanganyika et aussi le souhait de l'accompagnement de l'IGF en province, parce que cet accompagnement, moi j'estime, je veux que cet accompagnement commence par la sensibilisation, l'encadrement, parce que quand on sensibilise, le gouvernement provincial, les services para-étatiques ainsi que l'administration provinciale, ça sera un climat de paix et de compréhension dans le cadre de l'exécution du travail. Pour Jules Alinguete, cette visite est très importante pour l'inspection générale de finances, étant donné que, jadis, la province de Tanganyika a beaucoup souffert d'un déficit de gestion. C'est une très grande joie pour nous de recevoir M. Christian Kitungwa, le nouveau gouverneur élu de la province de Tanganyika, pour l'encourager, parce que la province de Tanganyika a beaucoup souffert d'un déficit de gestion. Et nous trouvons en lui suffisamment d'énergie, de très bonnes idées pour faire avancer cette province. Nous lui avions donné nos conseils, comme le chef de l'État ne cesse de donner à tout le monde, à notre tour. Nous lui avions dit ce que vraiment il doit faire pour relever la province de Tanganyika. Et nous lui rassurons dès maintenant qu'il a un accompagnement sans faille, réel et sincère de l'inspection générale des finances. Une audience qui s'est déroulée dans une ambiance de convivialité, surtout que les bonnes bases ont été posées avant même la prise des fonctions. Le nouveau gouverneur du Tanganyika veut emprunter le chemin tracé par le chef de l'État, celui de l'implémentation de la bonne gouvernance. Toujours dans cette lancée, les visites de gouverneurs se succèdent après celle du gouverneur de Tanganyika. C'est au tour des gouverneurs du Sud Kivu de Kinshasa d'être reçus par le numéro 1 de l'inspection générale de finances. Les deux autorités sont venues s'abreuver des notions de finances publiques pour une gestion orthodoxe. Le bureau de l'inspecteur général de finances, chef de service de l'IGF, a connu une ambiance très particulière le mardi 14 mai 2024. Par la visite des gouverneurs du Sud Kivu et celui de Kinshasa, qui à tour de rôle sont venus s'abreuver des notions des finances publiques pour une gestion orthodoxe de leurs entités respectives. Premier à échanger avec le chef de service de l'IGF, le professeur Pouroussi Jean-Jacques, nouvellement élu dans la province du Sud Kivu. L'hôte des Jules Alinguete a voulu tout d'abord féliciter l'inspection générale de finances pour le travail qu'abat ce service pour l'intérêt du pays tout entier et aussi solliciter l'accompagnement de l'IGF afin d'assurer l'orthodoxie financière dans sa province, ce qui empêcherait les chaos comme ce fut le cas dans le passé. Pour éviter de tomber dans les erreurs du passé, nous sommes venus lui rassurer, lui solliciter d'abord son soutien, son accompagnement, mais aussi lui assurer que nous allons assurer l'orthodoxie financière pour développer la province et atteindre les assignations du président de la République, chef de l'État, au sein de notre province, du Sud Kivu. Comme les gens peuvent le savoir, nous avons eu à faire un travail sur la province du Sud Kivu et nous avons relevé un certain nombre de recommandations. Nous avions tenu à ce que nous puissions échanger autour de ces recommandations qui visent à l'implémentation de la bonne gouvernance de la province. Et nous avions prodigué des conseils aux gouverneurs et aux vice-gouverneurs pour qu'ils puissent rester unis ensemble. Après lui, c'est au tour du nouveau gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, de prendre langue avec Jules Alinguete. Les deux personnalités ont échangé autour de ce que sera la gestion de la ville de Kinshasa. En attendant de prendre officiellement leur fonction de gouverneur du Sud Kivu et celui de Kinshasa,
Les deux invités de Jules Alinguete ont préféré intérioriser en amont les notions de l'implémentation de la bonne gouvernance telles que édictées par le premier des Congolais, Félix Antoine Tshisekedi. Comme je le disais, les nouveaux gouverneurs se bousculent à la porte de l'inspection générale de finances pour recevoir les orientations sur comment gérer leurs entités respectives, au nombre de quelles Victor Kitenge, nouveau animateur de la province de Sankuru, qui est venu rencontrer le numéro 1 de l'inspection générale de finances, M. Jules Alinguete. Ensemble, ils ont discuté sur comment accompagner sa province. La suite tout à l'heure dans ce reportage. Félicitations. Merci. Pour mieux accompagner la vision du chef de l'État, celle de l'amélioration des vécus quotidiens de Congolais, il faudra suivre un certain nombre de préalables liés à la bonne gouvernance de finances publiques. C'est dans cette optique que le nouveau gouverneur de la province du Sankuru, Kitenge Kanyama Victor, a été voir ce vendredi 31 mai 2024 le chef de service de l'IGF, M. Jules Alinguete, pour parler de la gestion de sa province. Leur entretien a tourné autour des questions liées aux défis économiques. Le numéro 1 de l'IGF a profité de l'occasion pour prodiguer des conseils sages à son hôte. Il lui a demandé de privilégier la cohésion entre l'exécutif et les gouvernements provinciaux et aussi plaider la cause de la province auprès du gouvernement central qui est censé intervenir financièrement pour la réussite de la dite province, chose qui leur permettra de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui tient à l'intérêt de Congolais. Il faudra que le gouvernement central puisse suffisamment intervenir pour permettre au gouvernement de Sankuru de disposer des moyens et de faire des actions qui puissent être dans le cadre de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Victor Kitenge, le gouverneur de la province du Sankuru, dit avoir recouru à l'IGF pour demander un appui du gouvernement central et aussi se ressourcer en expertise avérée dans la gestion orthodoxe de finances publiques, ce qui va leur permettre de répondre aux attentes du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans le Sankuru. Le Sankuru, c'est une province presque oubliée. Nous avons besoin des appuis du pouvoir central dans plusieurs domaines. Si aujourd'hui, le chef de l'État qui attend de nous voir mettre à l'œuvre sa vision dans le Sankuru ne voit pas les choses se réaliser, bon, il va se poser des questions. Maintenant, nous avons besoin que le pouvoir central, effectivement, puisse nous appuyer et nous aurons besoin de l'accompagnement de l'IGF. La rencontre du gouverneur élu du Sankuru dans les locaux de l'IGF est une énième dans la série de visites de gouverneurs nouvellement élus. Ok, voilà. Merci Nadia pour toutes ces informations. Merci, monsieur. À bientôt. Alors, mademoiselles, messieurs, nous continuons notre parcours à travers ces informations de l'UGF. Cette fois-ci, c'est notre dame qui vient. Elle s'appelle Julia Melia. Julia? Bonjour Julie, je t'appelle Julia. Melia, c'est la fleur. Oui, la fleur va arroser l'université de Kinshasa à travers les conférences telles que ça s'est déroulé. Soit il y avait un représentant du chef de service, Jules Alinguete, soit lui-même. Toutes ces informations avec Julia Melia. Merci beaucoup. Je vous en prie. Madame, Messieurs, l'implémentation de la bonne gouvernance passe par des échanges à la fois avec les décideurs et différentes couches sociales de la République. Conviction de la haute direction de l'inspection générale des finances qui ne ménage aucun effort à aller vers des Congolaises et Congolais pour prêcher la lutte contre les antivaleurs dans la gestion publique. Et bien lors de la 8e édition du forum Géosciences organisé à l'université de Kinshasa, l'inspection générale des finances a pris une part active où le représentant du chef de service Jules Alinguete Kei, l'inspecteur général des finances, chef de brigade Gabriel Kabanangi, a exposé sur les missions du contrôle administratif et financier que mène l'inspection générale des finances dans le secteur minier. Les détails dans ce reportage.
La 8e édition du forum Géosciences qu'organise le club Géosciences de l'Université de Kinshasa a vécu jeudi 16 mai à la colline inspirée Unikin. Devant une salle remplie des étudiants de cet alma mater, plusieurs panélistes venant des entreprises publiques et privées ont, les uns après les autres, entretenu l'assistance sur les connaissances nécessaires qui serviront à parfaire leur formation. Au nombre des intervenants, l'inspecteur général de finances, chef de brigade des marchés publics, Gabriel Kabanangi Louimbo, représentant personnel du chef de service, Jules Alinguete. Dans son exposé, ce dernier a échangé avec l'auditoire sur l'impact des missions de contrôle administratif et financier de l'IGF dans le secteur minier. Aussi, il a parlé du rôle que joue l'IGF et comment elle contribue à l'implémentation de la bonne gouvernance. Je pense qu'ils ont compris que l'IGF c'est leur service, c'est le service à la disposition de la nation et que le travail que nous faisons c'est pour améliorer la bonne gouvernance. Si la bonne gouvernance est là, n'est-ce pas, les recettes sont bien canalisées, il y a traçabilité, il y a moins de corruption, il y a moins de détournements. Et l'État congolais disposera d'assez de revenus pour s'occuper de cette jeunesse. Et s'il y a transparence dans les secteurs, eux qui viennent de cette faculté des sciences trouveront de l'emploi dans les secteurs. À travers la présentation de l'IGF, les étudiants ont réalisé que grâce à la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, l'IGF arrive à mieux encadrer les recettes générées dans les secteurs miniers. Le président du club Géosciences a remercié à l'occasion les panélistes tout en saluant leur intérêt et assiduité. Nous sommes d'abord très fiers et honorés aussi de la présence de l'inspection générale des finances à cette 8e édition. Nous remercions aussi les chefs de l'État pour son accompagnement envers la jeunesse congolaise que nous sommes. Et nous sommes très contents. Outre l'IGF, ont pris part à ces forums du Géosciences, l'ASNEL, les Centres nationaux de télédétection et la Bralima, pour ne citer que ceux-là. Avec comme thème le contrôle a priori, est-ce une ingérence ou une mesure prudentielle? L'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguete, a animé une grande conférence sur invitation du Forum économique, une structure de la faculté des sciences économiques de l'université de Kinshasa. Dans un auditoire archi-comble, le gendarme financier a expliqué le bien fondé de la patrouille financière au prochain gestionnaire des finances publiques de la République démocratique du Congo, Jules Alinguete, à la tête d'une grande délégation de l'inspection générale des finances, a égayé son auditoire qui a été éclairé de toute lanterne. Détail avec Nadia Koulinfouka. Sur invitation du Forum économique, une structure de la faculté des sciences économiques et gestion de l'université de Kinshasa, que le chef de service de l'UGF, Jules Alinguete, a été samedi 25 mai invité comme orateur principal à la conférence débat sur les thèmes contrôle a priori, ingérence dans la gestion ou mesures prudentielles sur les finances publiques. Devant les professeurs d'université, les recteurs de l'UNIKIN, le professeur Jean-Marie Kaimbe et la masse estudiantine, le numéro 1 de l'IGF a eu le temps de brosser point par point la nécessité du contrôle des finances publiques, état des lieux de la gestion de finances publiques en RD Congo en 2020, atout du contrôle a posteriori, limite de l'efficacité du contrôle a posteriori, pour ne citer que cela. Des échanges qui ont duré plus de 4 heures du temps et ont suscité une admiration dès l'auditoire qui était rempli comme un œuf, vu l'importance que revêt la matière dispensée par les shérifs de finances publiques. Dans son speech, Jules Alinguete a mis un point d'honneur à la volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui est le véritable artisan de la lutte contre la corruption, sans lequel la RDC n'aurait jamais atteint des performances financières
tels que énumérés à ces jours. Jules Alingué-Tekei, par cette conférence, a saisi la balle au bon pour inviter les étudiants tout comme les corps scientifiques à s'approprier de la lutte contre la corruption. Donc nous avions demandé aux gens de ne pas rester comme des simples spectateurs d'observation des antivaleurs dans la gestion publique, mais de considérer cette question comme vitale et de faire comme le chef de l'État le fait aujourd'hui, comme il est dit d'ailleurs tout le temps. C'est lui qui pilote la lutte contre la corruption dans notre pays et il est décidé à mettre fin à l'impunité qui a longtemps gangréné la gestion publique. Le professeur Jean-Marie Kayembe, recteur de l'INIKIN, a été plus que satisfait de l'intervention du chef de service de l'IGF qui, selon lui, ses enseignements ont été un véritable cri de cœur qui va amener les Congolais en général à mieux gérer et respecter les finances publiques. Nous avons surtout retenu le cri de cœur de monsieur l'inspecteur général chef de service qui nous a montré que gérer le bien de l'État, l'argent de l'État n'est pas l'affaire du seul IGF. Et sensibiliser la jeunesse en cela et montrer l'importance de la gestion, de la formation des personnes tout à fait, comment dirais-je, capacitées dans le sens pour les juristes de prendre en charge les questions financières, c'est une interpellation pour les universités, nous les formateurs, à assurer cette formation transversale indispensable pour le développement de notre pays. La lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics que mène l'inspection générale des finances ayant fait écho jusqu'à l'international a conduit à l'invitation du chef de division communication et presse de l'inspection générale des finances d'UNIT Kaninda au 16e congrès des femmes africaines et de la diaspora tenu en Guadeloupe du 23 au 28 mai où il a tablé sur le thème « Atout de la stratégie de l'inspection générale des finances dans la lutte contre la corruption ». Les invitations qui faisaient partout montrent à suffisance combien toutes les couches de la population s'intéressent au travail de l'inspection générale des finances. C'est le cas avec l'université de Kinshasa, ce que vous venez de dire, Mélia. Vous l'avez dit, Apoipan, merci beaucoup. À moi, vous remercier, Julia. Nous allons terminer par cette information. Le gendarme financier, le numéro 1 de l'inspection générale des finances, Jules Alingué-Tekei, a annoncé au mois de mai 2024 la fin de la mission d'encadrement de son service dans les entreprises et établissements publics de l'État. C'était lors de la rencontre organisée par l'IGF et l'ANEP que M. Jules Alingué-Tekei a confirmé cette trêve devant les mandataires publics réunis dans l'amphithéâtre Félix-Antoine Tshisekedi en date du 30 mai 2024. Suivez. Sur invitation conjointe Association nationale des entreprises et établissements publics ANEP et l'IGF, les mandataires publics des entreprises de l'État ont eu à échanger avec l'inspecteur général des finances, chef de service, M. Jules Alingué-Tekei, sur la fin de mission d'encadrement de l'IGF dans les entreprises de l'État. Le chef de service de l'IGF a motivé cette décision par l'impératif d'accompagnement par l'IGF des régies financières dans la mobilisation de recettes pour le nouveau gouvernement. L'IGF va déployer presque la totalité de ses inspecteurs dans la lutte contre la fraude fiscale et douanière ainsi que l'écoulage de recettes publiques. Nous avions tenu à faire cette réunion avec tous les mandataires publics où l'inspection générale des finances était en mission d'encadrement pour les informer officiellement de la fin des missions d'encadrement qui étaient diligentées auprès de leurs entités respectives pour la simple raison que les inspecteurs des finances sont appelés à renforcer les dispositifs en rapport avec la mobilisation des recettes dans les régies financières de notre pays, afin d'accompagner efficacement le nouveau gouvernement qui vient de sortir. Les mandataires publics présents dans la salle pensent que l'accompagnement de l'IGF était très salutaire, surtout que cela leur a permis de mieux connaître les éléments de langage d'une bonne gestion financière. La plupart estiment que l'IGF avait un rôle d'un parapluie. Sa mission d'encadrement des recettes
ont vraiment aidé le pays à devenir ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, comme l'inspecteur chef de service l'a dit. Ça a été vraiment un vrai parapluie, comme les autres l'ont dit, et on espère qu'avec les recommandations, ça pourra toujours nous servir pour qu'on se justifie lorsqu'on a un petit peu de pression. Revenant sur le conseil que vous venez de nous prodiguer, monsieur l'inspecteur de l'IGF, je voudrais que vous puissiez être toujours ces parapluies. C'est pour éviter qu'on fasse un éternel recommencement. Merci de votre sympathique attention en suivant à la lettre cet écho de l'UGF. Nadia Koulem-Fouka, merci. Julia Amélia, merci. Je vous en prie. Nous vous remercions, on va se retrouver prochainement, sans fois oublier, c'est l'équipe dans l'ombre, à savoir Elvire, qui a assisté à cette production, Tamboué Rosselin à la prise de vue, mais également Chris Kazadi qui en a la réalisation en main. Merci à vous et à la prochaine.